Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'émission Éclairage économique, aujourd'hui, soit nous pour cause un phénomène qui est de plus en plus en vogue, on appelle ça peer-to-peer lending, qui tombe dans la catégorie fintech. Pour mieux comprendre peer-to-peer lending, nous prenons régulateur et bon opérateur pour les bonnes Mauriciens tirer de propres conclusions par rapport à sa mode alternative de financement là. Bonjour, Karine Orlanda Laroy, assistant manager dans FSC, et dans une nouvelle affaire qui s'appelle peer-to-peer lending. Quelque part, et dans différentes compagnies qui peuvent opérer, le public, quelque part, peut poser la question qui bonne garantie et non, qui est une compagnie qui peut opérer là, je peux opérer sous monitoring de la FSC, et quelque part, c'est quoi peer-to-peer lending? C'est un investissement, n'est-ce pas? Au niveau de la FSC, depuis août 2020, nous venons de l'avant avec un nouveau cadre légal et réglementaire concernant l'activité de peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending est une plateforme au milieu qui agit comme intermédiaire entre des gens qui ont l'argent et qui ont envie de prêter et des gens, surtout ma compagnie et ma petite et moyenne entreprise qui ont besoin de financement pour ce business. Donc la plateforme agit comme intermédiaire. Et il peut mettre sur ce website ou sur cette plateforme le projet de la compagnie qui peut besoin de financement. Et la population, tous les gens qui ont envie d'investir, ils peuvent commit pour investir une partie de ce montant qui est requis là. Ce financement-là, ça loan qu'il peut donner là, il est unsecured. Donc, ça veut dire qu'il peut une garantie derrière ça. La compagnie peut pas mettre, par exemple, ce bien en garantie au cas où il faillit. Définitivement, il y a un risque sur le temps. Donc, ce qu'il nous dit, c'est quand la population y investit, il a un portfolio diversifié, il ne peut pas investir tout son argent dans un seul projet, il est capable d'investir une petite somme dans différents projets. La loi prévoit que tout un opérateur, pour opérer une plateforme de peer-to-peer à Maurice, a besoin d'une licence avec la FSC. Avant que la FSC donne une licence à un opérateur, il assure que la compagnie est aussi sur un dirigeant, de compétences, de une expérience et qualifications nécessaires, qui ont une situation financière correcte et qui, suite à cette licence, sont capables d'opérer de manière honnête et équitable pour la protection des consommateurs. Tout un opérateur de peer-to-peer lending a besoin d'une compagnie incorporée à Maurice. Et j'ai un bureau à Maurice avec un staff compétent. La FSC aussi veillé à ce que ces opérateurs-là respectent toute la loi en vigueur dans le pays, y compris la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La loi aussi prévoit qu'un opérateur, quand je prends l'argent de mon client, ça va l'argent-là gardé dans un compte séparé avec la banque commerciale dûment autorisée par la Banque de Maurice. Avec tout cela, la FSC est capable de rassurer le public qu'ils sont capables de servir à une nouvelle méthode de financement alternatif. Là. Mais seulement ils ont besoin d'assurer qu'ils ont fait une transaction uniquement avec ma compagnie qui a une licence avec la FSC. Vous êtes capable de vérifier la liste de ma compagnie là sur le website de la FSC, le www.fscmauritius.org. Bonjour, Monsieur Sanjay Mangor, CEO et fondateur de Feed Club. Dis-nous un petit peu le parcours. Moi, j'ai commencé donc, dans le textile au départ. Et avec les temps, je travaille dans plusieurs organisations qui finissent dans le domaine de consultancy advisory, c'est-à-dire nous conseillons nous conseillons l'entreprise. Et avec les temps, nous parcourons finalement beaucoup dans plusieurs des autres pays, côté on a tout ce qui a été challenge. Quand nous avons à peu près 400-450 différents projets. Et nous trouvons que le fil conducteur, très souvent, dans beaucoup de ces pays-là, le problème, c'est qu'il y a accès aux finances. Les choses ne sont pas trop différentes à l'île Maurice aussi. Nous trouvons à peu près 85-90% de l'entreprise, au bout de 2 ans, soit ils ont le domaine, soit ils ont mort.
Nous, à ce moment, nous réfléchissons à ce problème-là et nous disons, mais qui nous a apporté pour justement, d'une part, aider les gens, aider les entreprises pour qu'ils aient accès au financement, pas nécessairement quand ils ont besoin d'une banque collatérale, ça veut dire une garantie. Et deuxièmement aussi, quand ils ont un casse là, ils ont gagné l'argent assez vite. D'où nous lancons FinClub, qui est une peer-to-peer lending platform. En fait, nous-mêmes, premier lending platform qui bénéficie d'une licence, qui gagne une licence de la FSC en l'île Maurice. Moi, un lender, moi, un prêteur, je prends casse bovine cotou qui garantit moi qui ne pas me récupérer mon casse. D'après les règlements de l'île Maurice, c'est un règlement par FSC. Tout prêt de peer-to-peer lending est insecure. Donc, pénal garantie, pénal sécurité. Donc, ça, c'est une information de base. Donc, ça fait qu'ils mettent une responsabilité additionnelle, nous, le FinClub, comme une peer-to-peer lending platform, pour assurer que tout le process-là, bien fait. Nous avons évidemment beaucoup de garde-fous qui nous peuvent mettre en place, qui protègent l'argent de ban lender. Premièrement, la mentionne ça robust underwriting process qui seulement bandimoun qui a une capacité de repayment qui peut venir nos plateformes qui autres loans peuvent poster. Deuxièmement, nous, de par le système, nous pas capable d'investir beaucoup cash dans un seul loan. Ça permet à un de développer ce qu'on appelle un portfolio. Quand on peut développer un portfolio, c'est-à-dire on met un peu ou investir un peu dans un loan, disons à catégorie, côté risque très très bas, mais évidemment l'intérêt aussi assez bas. Et puis on met un petit peu dans B, et puis on met un petit peu dans C. Donc on a ce qu'on appelle mitigation of risk, dans sa portfolio là. Et puis l'autre chose, c'est que nous devons connaître à la différence de, par exemple, si nous mettons un dépôt fixe, quand on peut gagner ou casse ou capital plus l'intérêt à terme, ça veut dire quand le dépôt fixe là, il mature, c'est pas 1 an, 2 ans, 5 ans. Ici, non. Ici, on peut gagner un retour sur l'investissement tous les mois. Et quand on peut gagner ou casse tous les mois, ça veut dire que premier mois, fait qu'on va dire on investit 10 000 roupies dans un loan. Le premier mois, on gagne 1 000 roupies. Et le deuxième mois, on gagne encore 1 000 roupies. Mais on est capable de prendre ça dans l'argent là, on peut réinvestir. Ça veut dire qu'on ne peut en fait gagner que 12% l'intérêt, on peut gagner compounded interest. Et là, on est capable de monter jusqu'à 15, même jusqu'à 18%. Donc, si arrivé dans le cas improbable qu'il y ait un default, puisque vous êtes capable de gagner jusqu'à 12%, ça l'est absorbé dans le portfolio. Donc, c'est pour cela que nous encourageons de build un portfolio. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas, surtout dans peer-to-peer lending, parce que c'est un système de lending qui sans garantie. Sanjay Mango, au mot de la fin, est-ce qu'il est optimiste par rapport à peer-to-peer lending à Maurice? Définitivement, parce que pour un prêteur, lui donner l'opportunité pour choisir un autre type de produit d'investissement, que tu peux gagner un retour beaucoup plus intéressant. Donc, nous, sa technique de peer-to-peer qui nous appelle le alternative lending, lui permet tout une partie, surtout ce qui nous appelle une inclusive population, ça veut dire des gens qui normalement pas gagnent accès à cette facilité-là, gagnent accès et donc transforment toute la vie. Sanjay Mango, merci beaucoup. Merci vous-même. Bonjour Paul Payet, cofondateur et CEO Funkiss. Dis-nous un petit peu, Funkiss, c'est quoi? Alors, Funkiss, c'est une fintech mauricienne spécialisée dans le financement de l'entreprise à travers un nouveau modèle de financement qui s'appelle peer-to-peer lending. Ce qui y était concrètement, c'est que business owners dans Maurice sont un projet de développement. Donc, ils sont capables de venir nous, notre plateforme funkiss.mu, pour rendre sa financement là. Bien sûr, il y a un process de screening qui nous fait. Et une fois que le projet là est en ligne, nous avons une communauté d'investisseurs qui est composée de particuliers, comme ou avec moi, qui est capable de financer de 5 000 roupies jusqu'à 100 000 roupies par projet. Et après, un plus gros investisseur, un investisseur institutionnel qui aussi prêté à l'entreprise. Par exemple, dans le secteur traditionnel, financement traditionnel, il fait à travers la banque ou une compagnie leasing.
Code Funkis, ce modèle-là, il est différent. Donc, nous finançons l'entreprise, nous mettons le projet-là en ligne, et après, c'est un investisseur qui enregistre nos plateformes, funkis.mu, qui peut prêter directement à l'entreprise depuis l'espace personnel. Il y en a 3 raisons principales qui font prêter, investisseur via Code Funkis. Premièrement, c'est la recherche d'un retour sur investissement qui est plus élevé. Parce qu'il nous fait un prêt sans garantie. Donc, taux d'intérêt là, les plus forts Code Funkis. Beaucoup d'investisseurs qui ont enregistré Code Funkis ont déjà un investissement autre part, mais ils ont envie de diversifier sa portefeuille-là avec un actif qui est différent, qui amène un retour un peu plus élevé. Donc, c'est à cause de ça, Zodvin, Code Funkis, pour ça aussi cette diversification-là. Et troisième raison, c'est une raison de impact investment. Parce qu'ils ont envie aussi, de manière différente, contribuer au développement économique. Après, comme à tout type d'investissement, il y a une part de risque. Le risque Code Funkis, le risque de prêter à des entreprises, c'est que l'entreprise-là rencontre une difficulté. Ça va une difficulté là capable temporaire et il fait qu'il peut y avoir un retard dans remboursement ou dans les cas les plus graves, les plus critiques, il y a un défaut de paiement et l'entreprise là pas capable de rembourser. Donc nous avons une procédure en place, un process pour limiter ce risque-là et faire en sorte que l'entreprise rembourse selon l'échéancier qui est prévu. Funkis nous opérait depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Nous commençons l'opération en 2019. À ce jour, nous finançons 262 projets pour plus de 180 millions de roupies. Et à la fin du mois d'août, nous franchissons un milestone important. Nous franchissons 100 millions de roupies remboursées à un investisseur, dont 12 millions sous forme d'intérêt. Donc, c'est un modèle qui fonctionnait. Et puis, dernière information importante, c'est qu'il y a une incitation fiscale qui est créée et qui est disponible, c'est-à-dire qui un intérêt qui vous pouvez recevoir lors d'un investissement, le loan qui vous fait, est taxé à 5% au lieu de 15%. Et ensuite, une perte éventuelle qui est capable ENA, est aussi déductible à la fin de l'année financière. Merci.